Héraclès propose le module bureau décisionnel pour faciliter l'exploitation quotidienne. Il permet d'accéder aux documents à travers les carnets et de maximiser les liens entre les documents. Traditionnellement, il est possible d'utiliser les icônes pour accéder aux différents modules, organisés, groupés dans des barres de menu. Ces barres de menu sont personnalisables et vous pouvez les positionner où cela vous convient. Par contre, le bureau va proposer en plus, à travers des onglets principaux, comme ici les favoris, des listes d'accès aux documents, avec un comptage possible. Les documents regroupés à travers différentes familles, la CRM, donc la relation client, où on va traiter les affaires, toutes les affaires, les actions, les mails, la partie vente avec les devis en cours, les devis à relancer, les commandes clients, les commandes non livrées, les lignes de commandes non livrées, les livraisons en retard, les livraisons de la semaine prochaine, les BL non facturés, les factures non soldées, les factures en retard de règlement, la trésorerie, toutes les actions de relance, la partie achat avec les besoins à commander issus du calcul des besoins, toutes les consultations et préparations de commandes en cours, les lignes de préparation de commandes, les consultations fournisseurs en cours, les lignes de consultation, toutes les commandes fournisseurs avec les commandes non soldées, les lignes de commandes non reçues et les lignes de commandes en retard, les réceptions fournisseurs, les réceptions non facturées et les factures non réglées. Idem pour l'atelier, vous allez retrouver les listes des études en cours par le module bureau d'études, les pièces à étudier, les pièces en cours d'études, les lancements proposés par le calcul des besoins nets, les OF non terminés, les opérations non terminées des OF en cours, les opérations suivantes des opérations terminées, tous les temps passés, les temps de production en cours dans l'atelier et les personnes présentes dans l'atelier. Sur le SAV, nous allons voir les interventions, sur la qualité, les non-conformités internes et les non-conformités fournisseurs. Et sur le stock, donc différentes consultations sur les mouvements de stock, les inventaires, les états de stock. Ensuite, vous avez les mêmes informations mais regroupées par client dans les fiches clients avec les différents documents précédemment listés mais pour le client. La même chose pour le fournisseur, les documents liés au matériel, les documents liés à un article. Concernant les analyses, on va retrouver des parties statistiques et une partie tableau de bord. La partie tableau de bord permet succinctement, à travers une centaine de ratios, de faire un état global, c'est-à-dire vert ça va bien, rouge on n'est pas bien du tout. Donc ici la borne s'établit par les ratios que vous personnalisez par entreprise. Et puis les favoris qui permettent de définir son propre menu à partir des choix possibles à gauche selon les droits de l'utilisateur. On les met dans ce menu favori à droite, on le renomme, on change ses couleurs et on le positionne comme on veut. Toutes ces données tournent autour du même mode de fonctionnement. Par exemple, ici, quand je prends mes commandes non livrées, je me retrouve avec un carnet de commandes. Toutes ces colonnes sont des colonnes qui peuvent servir de rupture, par exemple, par délai, par client, par commercial, ou qu'on peut réorganiser comme on veut. Toutes les colonnes sont des colonnes de tri. Il est possible de filtrer sur une zone quelconque en tapant le texte multicritères ou en ayant prédéfini des filtres. Ces filtres peuvent être personnalisés à travers ici les critères favoris ou plus de critères, sachant que les critères complémentaires peuvent être ramenés dans les critères favoris. Ensuite, en renseignant tout ou partie de ces éléments, vous définissez un filtre favori que vous pouvez nommer et mémoriser. Et ensuite, sur la partie basse à gauche, ici, vous avez des informations qui traitent les documents associés à la commande en question. Donc ici, on peut accéder directement à la commande. On peut accéder à tous les documents qui sont liés à cette commande. Donc le devis qui est lié à la commande avec les lignes de devis. L'étude en cours sur cette commande avec l'arborescence des pièces en cours d'étude ou déjà étudiées. Les ordres de fabrication lancés. Vous retrouvez les différents ordres de fabrication liés à cette commande, éventuellement des consultations fournisseurs. Donc ici, une consultation fournisseur avec les fournisseurs sélectionnés. Les commandes fournisseurs en cours avec les différentes lignes de commandes passées et les liens avec les OF. Donc tout ceci à partir du lien sur la commande.
Et vous pouvez voir aussi si ce client dispose de plusieurs commandes en cours. À ce moment-là, on est basculé sur la vue fiche du client et avec les lignes de commande en retard, par exemple, pour ce client ou à livrer la semaine prochaine. On revient sur le document d'origine, donc je peux voir les lignes de la commande et idem ici, je peux retrouver les documents de l'article et voir sa situation à travers les études, les OF en cours. Et on peut retrouver ici les vues planning, par exemple, soit donc un agenda de la semaine, soit un agenda sur une plus longue période. Et en cliquant sur l'étiquette, on se retrouve donc sur la commande en question et on se retrouve comme tout à l'heure dans le cœur de la commande. Donc là, on va retrouver les OF liés à la commande, les consultations fournisseurs, l'avancement de fabrication, les dépenses et on peut lancer l'analyse de la commande. Et donc dans la vue analyse, après, nous pouvons voir ici donc les différents tableaux global à l'entreprise, suivi des commandes, suivi des factures, etc. Le bureau décisionnel permet en plus une ouverture vers l'extérieur en permettant des exports Excel de tous les carnets de commandes et de lancer éventuellement des impressions liées à tel ou tel carnet de commandes ou liées à tel ou tel document. Tout ceci, bien sûr, se personnalise en fonction des groupes d'utilisateurs, voire des entreprises, parce que le logiciel Héraclès est en multi-entreprise. Et donc, dans les droits, on va pouvoir définir des droits par rapport au bureau Héraclès et des droits par rapport au module Héraclès. Donc, vous avez un module ici qui garantit une facilité d'exploitation en ayant une maîtrise parfaite et complète de tous les liens entre les documents.